Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je veux parler avec vous des troubles dermatologiques d'origine urologique qui résultent de l'interaction, de l'interconnexion entre le système urinaire et cutané, que ce soit par des mécanismes infectieux, inflammatoires, métaboliques ou néoplasiques. Donc, pour les infections urinaires, nous avons des infections hautes comme les pyélonéphrite. Ils peuvent évoluer vers un sepsis avec dissémination bactérienne, comme dans le cas avec Escherichia coli ou Pseudomonas, avec comme manifestation cutanée euh, la purpura liée à une coagulopathie ou vascularite septique, l'érythème noueux, suite à une réaction immunoallergique rare quand même. Voilà, nous avons la nécrose cutanée en cas de choc septique sous forme de purpura fulminans. Voilà. Pour les infections sexuellement transmissibles, nous avons la syphilis avec au stade secondaire les éruptions maculeux-papuleuses ou roséole syphilitique, souvent palmo-plantaires. Nous avons également les condylomes lata, des lésions hypertrophiques humides dans les zones génitales et périnéales. Voilà. Pour l'herpès génital, nous avons des vésicules douloureuses groupées évoluant en ulcération, localisées aux régions génitales et périnéales. Voilà. Pour le VIH, nous avons des dermatoses fréquentes, forme de sarcome de Kaposi, dermatite séborique, prurigo. Voilà. Donc, pour les pathologies inflammatoires et auto-immunes, nous avons le lupus érythémateux systémique avec atteinte rénale sous forme de néphrite lupique associée à un érythème malaire en aile de papillon et vascularite cutanée sous forme de purpura livido reticularis et également une photosensibilité. Nous avons ensuite l'urticaire auto-immune, bien que rarement associée à des cystites interstitielles ou à des pathologies urologiques chroniques via des mécanismes auto-humains. Donc, ensuite, je peux évoquer les troubles métaboliques et endocriniens avec l'insuffisance rénale chronique. On a le pluriurémique dû à l'accumulation de toxines urémiques, à la sécheresse cutanée et à l'hyperparathyroïdie secondaire. Nous avons également des dépôts de calcium sous-cutané sous forme de calciphylaxie en cas d'hyperphosphatémie. Voilà. On peut également noter une pigmentation cutanée avec un teint jaunâtre urochrome. Voilà. Je peux également évoquer dans ce cadre la porphyrie cutanée tardive
associé à des troubles hépatiques et uraux, avec fragilité cutanée, bulles après exposition solaire, hypertrichose et hyperpigmentation. Voilà. Ensuite, nous avons les pathologies néoplasmiques avec les cancers de la prostate et de la vessie. Je précise les métastases cutanées, bien que rares, et ne représentant pas plus de 1% des métastases en général, mais de possibles nodules cutanés fermes peuvent souvent ombiliqués, localisés à l'abdomen ou aux Pyrénées, peuvent être remarqués. Voilà. Donc, nous avons le syndrome néoplasique avec acanthénis nigricans, c'est-à-dire hyperpigmentation veloutée et dermatomyosite. Voilà. Nous avons la maladie de Paget, extramammaire, de localisation péniale ou scrotale, avec des plaques érythémateuses eczémaformes liées à un adénocarcinome sous-jacent de la vessie ou de la prostate notamment. Voilà. Nous avons les maladies congénitales et plus précisément le syndrome de Gardner ou polypose adénomateuse familiale associée à des kystes épidermoïdes cutanés et à des tumeurs des voies urinaires. Voilà. Nous avons également la neurofibromatose de type 1 avec des tumeurs urologiques comme la phéochromocytome et des manifestations cutanées sous forme de taches café au lait et neurofibromes. Voilà. Nous avons les fistules urocutanées dues au traumatisme, à la chirurgie, à la maladie de Crohn, à la radiothérapie notamment, avec comme manifestation écoulement urinaire chronique au niveau cutané, souvent au niveau de la périnée, l'abdomen, avec macération et infection secondaire, forme de dermatite de contact, de candidose notamment. Nous avons les effets secondaires des traitements urologiques comme l'immunothérapie, le BCG, dans le cas du cancer de la vessie. On remarque les éruptions granulomateuses, les plus-like. Nous avons les inhibiteurs de la tyrosine kinase, comme sunitinib, où on remarque le syndrome main-pied et des symptômes. Voilà. Pour le diagnostic différentiel et l'approche clinique, nous avons le bilan biologique pour la fonction rénale, en précisant le niveau d'urée de créatinine, la sérologie pour les infections sexuellement transmissibles, la protéinurie, voilà, l'imagerie écho-scanner pour les fistules et les tumeurs, notamment la biopsie cutanée en cas de lésion atypique, comme pour la maladie de Paget. Je vous remercie.